1874, le besoin s'est fait sentir de mettre en place une structure qui aide les jeunes à s'en sortir, qui les aide à s'accomplir, à grandir et se construire, en leur offrant de quoi avoir foi en l'avenir, œuvrer à la protection de l'enfance en danger, améliorer les conditions de vie de la jeunesse délaissée. Voilà les quelques missions qui ont été assignées au patronage Saint-Pierre aussitôt qu'il fut créé. Et au fil des années, les perspectives ont évolué pour plus d'efficacité. Les champs d'action sont diversifiés. Plus d'un siècle de travail acharné, plus de 40 métiers pour plus de 400 salariés, 12 000 personnes accompagnées à l'année à la Fondation de Nice. L'ambition, c'est d'apporter une réponse personnalisée, un accompagnement adéquat, adapté à chaque profil. Il y en a qui ont besoin d'un toit, d'autres d'être écoutés. Il y en a qui ont besoin d'un emploi, d'autres d'être protégés. Pas besoin d'être un super-héros, ni un pro de la charité pour accompagner ces personnes en extrême précarité vers une autonomie durable en préservant leur dignité, en respectant leurs droits, reconnaissant leur capacité de choisir d'agir en fonction de leur volonté. Entre le travail père et la ressourcerie, entre l'auto-école sociale et la halte de nuit, en passant par la collecte des jouets et la méthode iodée, l'innovation sociale reste au cœur de chaque projet. C'est l'histoire d'une histoire qui a commencé depuis des lustres, illustre récit d'espoir, de solidarité, de lutte entre des mains qui se tendent et des cœurs qui sourient. C'est l'histoire d'un rêve, celui d'un monde sans agonie, celui d'un monde à l'abri de toutes sortes de douleurs. Cette histoire est écrite avec 1001 couleurs. Ce sera l'histoire de nobles gens, d'hommes et de femmes qui refuseront d'être indifférents quand surviendra le drame, qui de 1001 manières accompagneront les plus démunis, offriront du réconfort à ceux et celles qui ont mal à la vie. Ce sera l'histoire de la vieille dame du social, la Fondation de Nice. Et s'il fallait résumer cette histoire en une phrase, ce serait refuser la fatalité de l'exclusion.